Bonjour à tous et bienvenue dans Talk Paris, votre podcast de français pour pratiquer des conversations simples et naturelles dans la vie de tous les jours. Nous sommes vraiment ravis d'être ici avec vous. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Merci de passer ce moment avec nous. Si vous êtes en train de préparer votre petit déjeuner, de vous préparer pour aller au travail, ou si vous êtes encore caché sous votre couverture, vous êtes au bon endroit. Et si vous êtes encore sous la couverture, ce n'est pas grave. Nous ne le dirons à personne. C'est vrai, on peut apprendre le français même sous la couverture. Oui, le français sous la couverture, c'est quand même du français. Exactement. Bon, Guillaume, avant de commencer, comment vas-tu aujourd'hui? Comment se passe ton matin jusqu'ici? Mon matin s'est plutôt bien passé. Je me suis réveillé un peu en retard, j'ai préparé un café rapidement, et je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais être plus organisé. On verra bien. Donc, un café rapide et une petite promesse à toi-même. Je pense que beaucoup d'auditeurs connaissent très bien cette sensation. Oui, je crois aussi. Les matins peuvent être un mélange de sommeil, de précipitation et d'espoir. Tout ça en même temps. Mon matin ressemblait un peu au tien. Je me suis réveillé, j'ai regardé mon téléphone juste 1 minute, et soudain, 10 minutes avaient disparu. Ah, la fameuse « juste 1 minute ». Cette minute-là est très dangereuse. Très dangereuse, oui. Et c'est justement pour ça que le sujet d'aujourd'hui est si important. Oui, parce qu'aujourd'hui, notre sujet, c'est la routine du matin pour améliorer votre français. Nous voulons parler des vrais matins, pas des matins parfaits qu'on voit sur Instagram, et de la manière d'utiliser ce moment pour faire progresser votre français. Oui, pour beaucoup d'apprenants, le matin, c'est simplement réveil, téléphone, course, travail. Et ensuite, on se dit « je n'ai pas le temps pour le français ». Nous voulons vous montrer une autre façon de faire, une petite routine calme qui peut vraiment entrer dans la vraie vie. Et avant d'entrer dans cette routine, nous voulons partager quelque chose d'important sur la façon dont ce podcast va fonctionner à partir de maintenant. Oui, une petite nouvelle stratégie pour chaque épisode de Talk Paris. Pas seulement pour ce sujet, mais pour tous nos thèmes autour de la vie quotidienne et du développement personnel. Nous parlerons toujours dans un français de niveau B1. Lent, clair, simple, pour que vous vous sentiez détendu et en sécurité pendant l'écoute. Mais en même temps, nous allons ajouter doucement quelques mots, expressions et tournures de niveau B2 dans chaque épisode, pour que vous puissiez toucher peu à peu à un niveau plus élevé. Et quand nous utiliserons un mot un peu plus avancé, nous ferons une pause. Nous l'expliquerons dans un français facile, puis nous l'utiliserons dans une vraie phrase, pour que vous ne vous sentiez pas perdu. Comme ça, vous vous sentez en confiance, parce que la langue reste simple. Mais vous avez aussi l'impression d'étirer doucement votre français, ni trop vite, ni trop lentement. C'est vrai, c'est comme un léger étirement avant de faire de l'exercice. Vous profitez du sujet et discrètement, en arrière-plan, votre niveau commence à passer du B1 vers le B2. Mais Guillaume, sois honnête, est-ce que cette approche fonctionne vraiment? Juste écouter un discours simple avec quelques mots un peu plus avancés? Je pense que oui. Pas comme par magie en une seule journée, mais plutôt comme un changement lent et régulier. Lent et régulier, parce que c'est facile à continuer, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est petit et réaliste. Vous ne changez pas toute votre vie. Vous écoutez simplement un épisode calme, puis vous ajoutez peut-être une toute petite pratique, encore et encore. Ce rythme quotidien, c'est justement ce qui vous pousse lentement vers le niveau B2. Et pour le vocabulaire, comment est-ce que cela aide avec les nouveaux mots et les nouvelles expressions? Vous ne voyez pas seulement une liste, vous entendez de nouveaux mots dans de vraies situations, comme notre thème du matin aujourd'hui. Alors votre cerveau retient le mot avec une image et une sensation, pas seulement avec une traduction. Donc, c'est comme si votre cerveau disait « Ah, cette expression appartient à ce moment de la vie », et cela la rend plus facile à utiliser plus tard. Exactement. Et quand ensuite vous créez votre propre phrase avec ce nouveau mot, votre cerveau en français fait un petit entraînement. Pas quelque chose de lourd,
juste un exercice doux qui vous rend plus fort avec le temps. Alors maintenant, dans chaque épisode, y compris celui-ci, nous avons un petit défi pour vous. Oui, pendant que vous écoutez aujourd'hui, essayez de remarquer un nouveau mot, une expression ou une tournure que vous aimez. Cela peut être un seul mot qui vous semble un peu nouveau, ou une expression que vous n'utilisez pas d'habitude, mais que vous comprenez grâce au contexte. À la fin de l'épisode, posez-vous cette question. Quel nouveau mot ou quelle nouvelle expression ai-je vraiment appris aujourd'hui? Oui, c'est une très bonne question à se poser. Ensuite, ayez assez d'audace pour faire une phrase simple avec ce mot ou cette expression. Dites-la à voix haute ou écrivez-la dans votre carnet. Et si vous vous sentez courageux, vous pouvez écrire votre phrase dans les commentaires. Quand vous faites cela, votre cerveau en français reçoit un vrai petit entraînement, comme une mini-séance de sport pour votre vocabulaire et votre confiance. Et nous adorons lire vos phrases. Oui, vraiment. Nous voyons vos progrès, et d'autres apprenants peuvent aussi apprendre grâce à vos exemples. Et si vous aimez cette manière calme d'apprendre, avec des sujets de la vie quotidienne, quelques expressions un peu plus avancées et un petit défi, n'oubliez pas d'aimer cet épisode, de vous abonner et peut-être de le partager avec un ami qui apprend lui aussi le français. Votre soutien aide notre petit podcast à grandir. Et il aide aussi plus d'apprenants à profiter du français d'une manière détendue. Bon, maintenant que vous connaissez notre style et notre petit plan du B1 vers le B2, revenons au sujet d'aujourd'hui, la routine du matin pour améliorer votre français. Nous allons regarder un matin normal. Réveil, téléphone, café, courses. Et voir où nous pouvons ajouter discrètement du français sans ajouter de stress. Alors, respirez un instant, installez-vous confortablement, prenez peut-être votre thé ou votre café et entrez avec nous dans votre matinée. Commençons par une question simple. Pourquoi parlons-nous autant du matin? Pourquoi pas du soir ou de la pause déjeuner? Pour moi, le matin est comme une page blanche dans un cahier. Rien n'est encore écrit. Votre esprit est frais, le monde est encore un peu silencieux, et votre téléphone n'a pas encore commencé à crier avec ses notifications. Oui, c'est comme si la ville était encore en train de s'étirer et de se réveiller. Il y a moins de messages, moins de personnes qui demandent votre attention. Vous avez enfin un moment où personne ne vous dérange vraiment. Et la façon dont vous utilisez cette page blanche peut vraiment donner le ton à votre journée. Quand nous disons « donner le ton à votre journée », nous voulons dire que ces premières minutes décident de l'ambiance de votre journée. C'est comme choisir la première chanson d'une playlist. Si vous commencez avec du stress, toute la playlist semble stressante. Mais si vous commencez avec quelque chose de calme et de significatif, comme une petite routine en français, la journée se sent différente. Et si vous faites cela encore et encore, cela n'aide pas seulement votre français, cela peut aussi changer doucement votre vie. Guillaume, est-ce que tu connais une histoire où une routine du matin a vraiment changé le français de quelqu'un? Oui, j'en connais une. Je pense à Sarah, une auditrice qui nous a écrit. Elle travaille dans le service client pour une entreprise en ligne. Elle finit tard, et au moment où elle rentre chez elle, elle est épuisée. Donc, ces soirées sont déjà bien remplies. Un corps fatigué, la famille, peut-être un peu de réseaux sociaux, et plus vraiment de place pour le français. Exactement. Elle nous a dit que chaque soir, elle se promettait « J'étudierai plus tard ». Et ce plus tard n'arrivait jamais. Elle se sentait coupable et, honnêtement, un peu dépassée. Dépassée, c'est comme quand votre cerveau a trop d'onglets ouverts dans le navigateur, n'est-ce pas? L'onglet Travail, l'onglet Famille, l'onglet Messages, et puis vous essayez d'ouvrir un onglet Français, et tout l'ordinateur plante. Oui, exactement comme ça. Un jour, elle s'est dit « D'accord, mes soirées sont chaotiques. Alors je vais donner mes matins au français à la place. » Intéressant. Alors, qu'est-ce qu'elle a réellement fait?
Elle n'a pas commencé avec un grand plan. Elle a simplement mis son réveil 15 minutes plus tôt. Dans le train pour aller au travail, elle a mis ses écouteurs et elle a écouté un petit podcast en français au lieu de faire défiler son téléphone. Le même train, la même heure, juste un choix différent. Oui. Après une semaine, elle a ajouté une chose de plus. Quand elle descendait du train et qu'elle avait quelques minutes avant de commencer le travail, elle ouvrait son application de notes et écrivait 3 phrases simples sur sa journée en français. Alors son trajet, le train, est devenu sa petite salle de classe de français. Exactement. Pas de bureau élégant, pas de cahier parfait, juste une place près de la fenêtre, des écouteurs et une petite promesse faite à elle-même. Et elle était plus intentionnelle avec son matin. Quand nous disons intentionnelle, nous voulons dire qu'elle n'avançait pas simplement en pilote automatique. Elle faisait les choses volontairement. Elle choisissait le français au lieu de faire défiler sans fin. Est-ce qu'elle a senti un changement ? Pas en un seul jour. Mais petit à petit, elle a remarqué qu'elle pouvait répondre aux clients plus facilement en français. Elle ne paniquait plus quand quelqu'un parlait vite. Petit à petit, c'est comme construire un mur avec beaucoup de petites briques. On ne voit pas un grand changement chaque jour. Mais après quelque temps, on regarde en arrière et on se dit « Waouh, j'ai construit quelque chose ». C'est exactement ce qui s'est passé pour elle. Les petits pas finissent par compter quand on les répète chaque matin. Les petits pas finissent par s'additionner. Cela veut dire que beaucoup de petites actions, mises ensemble pendant des semaines et des mois, deviennent quelque chose de grand. Vous n'avez pas besoin d'avoir le même travail ou le même train que Sarah, mais vous pouvez prendre l'idée. Choisissez une partie de votre matinée et appelez-la votre moment de français. Parlons maintenant de la raison pour laquelle cette routine est si importante. Le matin, ce n'est pas seulement une question de temps. C'est aussi la version de vous-même qui se réveille. Si vous vous réveillez, prenez votre téléphone et restez au lit à faire défiler l'écran. Cette sensation, paresseuse, distraite, vous suit souvent ensuite à l'école, au travail et même dans vos pensées. C'est comme commencer la journée avec de la malbouffe. Vous pouvez quand même survivre à la journée, mais vous ne vous sentez pas bien. Mais quand vous vous réveillez et que vous faites une petite chose avec discipline et intention, comme 5 minutes de français, cette énergie voyage aussi avec vous. C'est comme mettre une petite batterie, mais une batterie solide, dans votre journée. Elle n'est pas énorme, mais elle vous aide à avancer. Voilà pourquoi les matins sont puissants. Ils sont une occasion calme de décider. Qui vais-je être aujourd'hui ? La version paresseuse ou la version qui avance un peu plus vers son futur ? D'accord. Alors, si quelqu'un nous écoute en se disant « J'aime bien cette idée, mais qu'est-ce que je fais concrètement ?» Nous pouvons garder cela très simple. Oui, pensez à une routine du matin comme à un petit déjeuner pour votre français. Elle peut avoir 4 parties. Écouter, parler, écrire, réviser. Nous n'avons pas besoin d'une grande assiette, juste de quelques petites bouchées. J'aime beaucoup cette image, un petit déjeuner pour votre français. Alors, quelle est la première bouchée ? La première étape, ou la première bouchée, est simple. Écouter du français. Nous connaissons tous l'habitude naturelle. Le réveil sonne, on déverrouille son téléphone, on ouvre les réseaux sociaux, et soudain 15 minutes ont disparu. À la place, imaginez ceci. Vous posez votre téléphone sur la table, vous préparez votre thé, et vous appuyez sur lecture pour lancer un podcast de français calme. Même téléphone, bouton différent. Le matin, votre cerveau est comme une éponge propre. Il n'a pas encore touché l'eau sale du stress. Tout ce que vous mettez d'abord dans cette éponge pénètre profondément. Donc, si la première chose est du français, une histoire, une conversation, ou même quelque chose de motivant, votre cerveau peut mieux le garder qu'à la fin d'une longue journée. Et cela n'a pas besoin d'être une grande séance d'études. Vous pouvez écouter pendant que vous vous brossez les dents ou que vous préparez le petit déjeuner. C'est cela que nous voulons dire quand nous disons que c'est réaliste. Cela entre dans la vraie vie. Exactement. Réaliste veut dire que vous n'avez pas besoin d'une bibliothèque silencieuse ni de 2 heures de libre.
Vous utilisez simplement la vie que vous avez déjà. Et quand vos oreilles sont réveillées, il est temps de réveiller aussi votre bouche. Étape 2. Parlez à voix haute. Beaucoup d'apprenants nous disent « Je peux lire, je peux comprendre. Mais quand je dois parler, mon cerveau s'arrête. » C'est comme regarder des gens faire du sport tous les jours sans jamais bouger votre propre corps. Bien sûr, vos muscles semblent raides quand vous essayez enfin. Le matin peut devenir votre petite salle de sport pour la bouche. Après avoir écouté, répétez quelques phrases ou parlez tout seul pendant 2 minutes. Vous pouvez dire doucement « D'accord, comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est une chose pour laquelle je suis reconnaissant ?» Quand vous parlez comme cela, vous n'apprenez pas seulement des mots, vous construisez aussi votre confiance. Votre langue et vos lèvres commencent à mémoriser le français comme elles mémorisent votre chanson préférée. Et ce qui est agréable, c'est que le matin, personne ne vous regarde, personne ne vous juge. Il n'y a que vous, votre voix, peut-être votre miroir et votre brosse à dents. Oui, c'est un espace sûr pour utiliser votre voix, même si vous faites des erreurs. Et après votre voix, nous pouvons aussi réveiller vos pensées. Étape 3. Écrivez en français. J'aime penser que l'écriture, c'est comme nettoyer votre bureau mental. Toutes vos pensées sont comme des papiers partout. Quand vous écrivez, vous en rangez quelques-unes. Le matin, vous pouvez écrire un petit paragraphe. Juste 3 ou 4 phrases sur vos projets, vos rêves ou sur ce que vous ressentez. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour la grammaire parfaite. Le but ici, c'est de penser en français, pas d'impressionner votre professeur. Ce type d'écriture est très conscient. Vous ne traversez pas simplement la journée en courant. Vous vous arrêtez et vous vous demandez « Qu'est-ce qu'il y a en moi en ce moment ?» Quand nous disons conscient, nous voulons dire que vous êtes réveillé à l'intérieur. Vous remarquez vos pensées au lieu de les laisser vous pousser dans tous les sens. Et souvent, après avoir écrit, on se sent un peu plus rafraîchi, comme si on avait ouvert une fenêtre dans une pièce trop pleine. Être rafraîchi, c'est cette sensation où votre cerveau dit « Ah, je peux respirer de nouveau ». Et pour garder votre français vivant et frais, il faut l'arroser un peu. Étape 4. Révisez ce que vous avez appris. Apprendre sans réviser, c'est comme acheter de nouvelles plantes chaque jour sans jamais arroser les anciennes. Les nouvelles plantes semblent excitantes, mais elles meurent vite. Alors, le matin, vous pouvez prendre 5 à 10 minutes pour regarder de nouveau les mots de la veille ou une petite expression que vous avez aimée. C'est ainsi qu'on devient régulier. Pas en apprenant 50 mots nouveaux en une seule journée, puis en ne faisant plus rien pendant une semaine, mais en touchant un peu au français chaque matin. Régulier veut dire que vous construisez un rythme, comme quand vous vous brossez les dents. Vous ne le faites pas pendant 1 heure le dimanche. Vous le faites pendant 2 minutes chaque jour. Et avec ce rythme, le français ne paraît plus si écrasant. Il devient une partie normale et calme de votre vie. Maintenant, peut-être qu'une petite voix dans votre tête dit « Cela a l'air bien, mais je n'ai pas le temps le matin. » Et nous comprenons vraiment. Beaucoup d'entre vous ont des enfants, de longs trajets ou travaillent de nuit. La vie est chargée. Mais parfois, « je n'ai pas le temps » veut en réalité dire « mon temps est déjà rempli de petites habitudes que je n'ai jamais choisies volontairement ». Peut-être que vous ne pouvez pas vous réveiller 1 heure plus tôt. Ce n'est peut-être pas réaliste pour le moment. Mais peut-être que vous pouvez changer 15 minutes. Peut-être que vous gardez le même café, mais vous changez ce que vous écoutez. Vous gardez le même train, mais vous changez ce que vous faites dans ce train. Quand quelque chose est important, en général, nous trouvons du temps pour cela. Nous le faisons pour d'autres choses, comme les séries, les jeux ou le défilement sur le téléphone. Nous pouvons aussi le faire pour notre futur. Et votre français fait partie de ce futur. Ce n'est pas seulement une matière scolaire, c'est une porte que vous construisez peu à peu. Il y a aussi cette idée que seules les personnes talentueuses deviennent bonnes en français. Mais si vous écoutez de vraies histoires, vous voyez un schéma. Ce n'est pas seulement une question de talent. C'est surtout une question de discipline et de routine. Les personnes qui progressent ne sont pas toujours les plus brillantes de la pièce,
Souvent, ce sont simplement celles qui reviennent discrètement, encore et encore. Peut-être qu'elles ont raté des examens. Peut-être que des professeurs leur ont dit « tu n'es pas fort en langue ». Mais elles ont gardé une petite promesse envers elles-mêmes le matin. Pendant que d'autres dorment, elles écoutent pendant 10 minutes. Pendant que d'autres font défiler leur téléphone, elles écrivent 3 phrases. Ce sont comme de toutes petites gouttes d'eau. Et avec le temps, elles peuvent creuser une roche. C'est pour cela que nous disons que les petites habitudes créent de grands futurs. Pas en une semaine, mais en 1 an, en 5 ans. Elles vous rendent presque impossible à arrêter. Et pourquoi faire tout cet effort pour le français? Parce que le français ne sert pas seulement à réussir un examen. Le français est comme une clé. Il ouvre des portes que vous ne voyez peut-être même pas encore clairement. Des emplois, des voyages, des amitiés, des contenus venus du monde entier. Peut-être que pour vous, cela veut dire comprendre votre youtubeur préféré sans sous-titres. Peut-être que cela veut dire écrire un CV, parler avec le professeur de votre enfant ou vous sentir plus confiant pendant une réunion. Le français peut vous donner de la confiance. Cette sensation calme de se dire « je peux gérer cela ». Et cette confiance vous donne souvent aussi le courage d'entrer dans de nouvelles pièces et dans de nouvelles vies. Et le matin est un très bon moment pour construire cette clé lentement. Le monde est calme et votre futur vous écoute. Alors, si nous rassemblons tout, le message est simple. Ne jetez pas vos matins. Ce ne sont pas seulement des moments pour se préparer au travail, ce sont aussi des moments pour construire votre futur. Écoutez, parlez, écrivez, révisez. Même si chaque chose est petite. Et ces petites actions, quand vous les répétez, peuvent rendre vos journées plus productives, votre esprit plus rafraîchi et votre cœur plus énergisé. Productif ici ne veut pas dire que vous devenez une machine. Cela veut simplement dire qu'à la fin de la journée, vous pouvez sourire et dire « j'ai fait quelque chose de bien pour moi ». Et rafraîchi, c'est quand votre esprit se sent plus léger, moins lourd de culpabilité. Et énergisé, c'est quand vous vous sentez un peu plus prêt à faire face à la journée. Votre vie ne changera pas en un seul matin, mais elle changera si vous utilisez beaucoup de matins d'une manière nouvelle. Et nous sommes vraiment heureux d'être avec vous pendant ces matins, dans votre cuisine, dans votre bus, sous votre couverture, et de faire partie de votre routine de français. Tu sais, Coralie, aujourd'hui nous avons utilisé quelques mots et expressions un peu plus avancés. Peut-être que nous devrions ralentir un peu et parcourir certains d'entre eux, comme une toute petite promenade dans les mots. Oui, une petite marche calme parmi les mots. Pas un test, juste un moment pour vraiment sentir les mots. Exactement. Pendant que vous écoutez, vous pouvez vous demander lequel de ces mots peut être utile dans votre vie. Guillaume, une expression que nous avons utilisée aujourd'hui, c'était « donner le ton à votre journée ». Oui. Quand nous disons donner le ton à votre journée, nous voulons dire que les premières minutes de votre matinée décident de l'ambiance de toute votre journée. C'est comme choisir la première chanson de votre playlist. Si la première chanson est très forte et stressante, toute la playlist semble bruyante. Mais si la première chanson est calme et chaleureuse, tout à coup toute la playlist semble plus douce. Votre humeur change. Pour beaucoup de personnes, la première chanson, ce sont les réseaux sociaux ou les emails. Et cela peut installer un ton stressé. Mais si votre première chanson est un podcast de français de 10 minutes ou un petit moment d'écriture, vous donnez un ton différent, plus paisible, plus concentré. Vous pouvez dire « Écouter du français le matin aide à donner le ton à ma journée ». Peut-être que vous pouvez réfléchir maintenant à la première chanson de votre matinée. Une autre expression que nous avons utilisée aujourd'hui, c'est petit à petit. Petit à petit veut dire lentement, étape par étape, pas tout d'un coup. C'est comme remplir un verre d'eau avec de toutes petites gouttes. Une goutte semble ne rien représenter, mais si vous continuez, un jour, le verre est plein. Le français, c'est pareil. Un petit podcast, un petit paragraphe, une petite révision. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas un grand changement. Mais quand vous regardez en arrière après 6 mois, soudain vous pensez « Waouh, mon français est différent ». Cela s'est fait petit à petit, pas en une seule nuit. Vous pouvez dire « Petit à petit, mon français s'améliore grâce à ma routine du matin ». Alors,
Si vous avez l'impression d'aller lentement, souvenez-vous que lentement, ce n'est pas grave si vous continuez petit à petit. Nous avons aussi utilisé l'expression « les petits pas finissent par s'additionner ». Cela veut dire que de petites actions, répétées de nombreuses fois, deviennent quelque chose de grand. Imaginez une montagne. Chaque pas est minuscule, mais tous les pas ensemble vous emmènent jusqu'au sommet. Aucun pas n'est incroyable à lui seul, mais il s'additionne. Peut-être que votre petit pas, c'est 5 minutes d'écoute pendant que vous préparez votre thé. Seul, cela semble minuscule. Mais 5 minutes multipliées par 30 jours, cela fait 150 minutes, donc plus de 2 heures de français en un mois. Vous pouvez dire « les petits pas finissent par s'additionner ». Mais 10 minutes de français chaque jour changent ma confiance. Alors ne vous moquez pas de vos petits pas. Ils construisent tranquillement votre avenir. Nous avons aussi utilisé l'expression « un nouveau départ ». Un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, une page propre. Même si hier était désordonné ou paresseux, aujourd'hui vous donne une autre chance. C'est comme effacer un tableau blanc. Toute l'ancienne écriture disparaît et vous pouvez écrire quelque chose de nouveau. Peut-être qu'hier vous n'avez pas touché au français du tout. Vous vous sentez un peu coupable. Mais quand le matin arrive, vous pouvez dire « D'accord, nouveau jour, nouveau départ. Je vais juste faire 10 minutes maintenant. » Vous pouvez dire « Aujourd'hui est un nouveau départ. Je vais écouter du français pendant 10 minutes. » Le matin est bienveillant. Il vous offre toujours un nouveau départ. Parlons maintenant du mot intentionnel. Intentionnel veut dire que vous faites quelque chose volontairement, pas par accident. Vous ne suivez pas simplement vos habitudes, vous choisissez. Imaginez 2 matins. Dans le premier, votre doigt va directement sur l'application des réseaux sociaux sans réfléchir. Ce n'est pas intentionnel. Dans le deuxième, vous vous arrêtez une seconde et vous dites « Non, aujourd'hui, je vais ouvrir mon application de podcast à la place. » Cette seconde-là, c'est vous qui êtes intentionnel. Vous utilisez toujours votre téléphone. Vous buvez toujours votre café. Vous êtes toujours dans la même maison, mais votre choix est différent. Vous pouvez dire « Ce matin, j'ai été intentionnel. J'ai choisi un podcast au lieu de faire défiler mon téléphone. » Quand vous êtes intentionnel dans les petites choses, de grands changements suivent lentement. Maintenant, le mot « dépasser ». Dépasser, c'est quand il y a trop de choses en même temps et que cela pèse lourd dans votre tête. C'est comme si votre cerveau était une petite table et que tout le monde continuait d'y poser des livres. Le travail, la famille, les études, les messages, jusqu'à ce que les livres commencent à tomber. Beaucoup d'apprenants se sentent dépassés quand ils disent « Aujourd'hui, je vais étudier la grammaire, le vocabulaire, la prononciation, regarder 3 vidéos et lire un livre. » Ce genre de plan paraît fort, mais il est trop lourd. Et quand c'est trop lourd, souvent, on ne fait plus rien. Vous pouvez dire « Je me sens dépassé quand j'essaie d'étudier trop de choses en une seule journée. » Une petite routine du matin, simple et douce, peut vous aider à vous sentir moins dépassé, parce que le plan reste léger et clair. Maintenant, un autre mot important, distrait. Distrait veut dire que vous n'arrivez pas à vous concentrer, parce que d'autres choses continuent de tirer votre attention. C'est comme essayer de lire un livre pendant que la télévision est forte, que la musique joue et que quelqu'un vous parle. Votre attention saute comme un petit oiseau d'un endroit à un autre. Le matin, le téléphone peut nous rendre très distraits. Vous l'ouvrez pour 1 minute et soudain 15 minutes ont disparu. Vous pouvez dire « Je suis distrait le matin quand je commence par les réseaux sociaux au lieu du français ». Une routine de français simple, dès le début, peut vous protéger contre une matinée qui commence dans la distraction. Regardons maintenant le mot réaliste. Réaliste veut dire que quelque chose est possible pour vous dans la vraie vie. Cela correspond à votre vraie énergie et à votre vrai emploi du temps. Un plan réaliste, c'est comme des chaussures à la bonne taille. Si elles sont trop grandes, vous trébuchez. Si elles sont trop petites, elles vous font mal. La bonne taille vous aide à marcher chaque jour.
Dire « je vais étudier le français pendant 3 heures tous les matins » n'est pas réaliste pour la plupart des personnes qui ont un travail ou une famille. Mais dire « je vais donner 10 ou 15 minutes au français » est réaliste. Vous pouvez vraiment le faire. Vous pouvez dire « 10 minutes de français le matin, c'est réaliste pour moi ». Les plans réalistes sont ceux que vous gardez. Un autre mot-clé est régulier. Régulier ne veut pas dire parfait. Cela veut dire que vous faites quelque chose encore et encore, de façon stable, même si c'est petit. C'est comme se brosser les dents. Vous ne le faites pas pendant 1 heure le dimanche, puis plus rien. Vous le faites un petit moment chaque jour. Avec le français, être régulier peut vouloir dire 10 minutes chaque matin de semaine, pas 3 heures une fois par mois. Vous pouvez dire « je ne suis pas parfait, mais je suis régulier ». Je fais du français chaque matin du lundi au vendredi. C'est la régularité qui transforme le petit à petit en véritable changement. Nous avons aussi utilisé le mot conscient. Être conscient, c'est comme être réveillé à l'intérieur, pas seulement à l'extérieur. Vous ne faites pas que bouger, vous remarquez aussi ce que vous faites et ce que vous ressentez. Imaginez que vous buvez un café. Ne pas être conscient, c'est boire une gorgée, faire défiler l'écran, oublier. Être conscient, c'est boire une gorgée, remarquer le goût, écouter du français, sentir votre corps se réveiller. Une routine du matin consciente, c'est quand vous ne courez pas simplement. Vous vous arrêtez quelques minutes et vous vous dites « ce moment est pour moi et pour mon français ». Vous pouvez dire « je veux que mon matin soit plus conscient », pas seulement automatique. Être conscient ne veut pas dire parfait. Cela veut juste dire présent. Un autre mot est productif. Productif veut dire que votre temps a fait quelque chose de bon pour vous. Vous sentez que ce moment a été utile. C'est comme planter une petite graine. Ce n'est pas encore une forêt, mais ce n'est pas rien. C'est un début. Si vous faites défiler l'écran pendant 20 minutes, souvent, vous vous sentez vide après. Si vous écoutez du français et écrivez 3 phrases, vous vous sentez plus productif, même si c'était court. Vous pouvez dire « je me sens plus productif quand je commence ma journée avec du français au lieu de seulement faire défiler mon téléphone ». Les matins productifs rendent toute votre journée un peu plus solide. Nous avons aussi utilisé le mot « rafraîchi ». Rafraîchi veut dire que vous sentez une nouvelle énergie. Votre esprit se sent propre, pas lourd. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce chaude et sentir l'air frais entrer. La pièce est la même, mais la sensation est différente. Un petit moment d'écriture ou d'écoute en français peut vous faire sentir rafraîchi, comme si votre cerveau avait pris une petite douche. Vous pouvez dire « après avoir écrit quelques phrases en français, je me sens plus rafraîchi ». Vous n'avez pas besoin d'attendre les vacances pour vous sentir rafraîchi. Parfois, 10 minutes calmes suffisent. Et enfin, le mot « énergiser ». Énergiser veut dire que vous vous sentez rempli d'énergie et prêt à agir. Pas parfait, pas à 100%, mais plus réveillé et plus vivant. C'est comme quand la batterie de votre téléphone passe de 10% à 60%. Elle n'est pas pleine, mais vous savez, d'accord, maintenant je peux faire des choses. Une petite routine de français peut vous faire cet effet. Plus à 10%, plus presque à plat, mais plus énergisé et plus prêt pour votre journée. Vous pouvez dire « ma petite routine de français me fait me sentir plus énergisé pour la journée ». Les matins énergisés n'ont pas besoin d'être bruyants. Ils peuvent être calmes, mais forts à l'intérieur. Bon, maintenant c'est à vous. Pendant que vous écoutiez, peut-être qu'un mot ou une expression vous a paru spécial. Peut-être que c'était intentionnel. Peut-être dépassé.
peut-être les petits pas finissent par s'additionner, ou peut-être un autre mot de cet épisode. À la fin d'aujourd'hui, ou juste après cet épisode, posez-vous cette question. Quel nouveau mot ou quelle nouvelle expression ai-je vraiment appris dans l'épisode d'aujourd'hui? Ensuite, ayez assez d'audace pour faire une phrase simple avec ce mot. Elle n'a pas besoin d'être parfaite, seulement sincère. Vous pouvez la dire à voix haute dans votre chambre ou l'écrire dans votre carnet. Et si vous vous sentez courageux, nous aimerions beaucoup voir votre phrase dans les commentaires. Quand vous faites cela, votre cerveau en français reçoit un petit entraînement, comme une mini-séance de sport pour vos mots et votre confiance. Et souvenez-vous, votre phrase peut aussi aider un autre apprenant. Il peut la lire et se dire « Ah, moi aussi je peux utiliser ce mot comme ça ». Si vous avez aimé passer votre matinée avec nous à parler de routine, de français et de votre avenir, nous apprécierions vraiment votre soutien. Vous pouvez aimer cet épisode, vous abonner à la chaîne et peut-être le partager avec un ami qui veut lui aussi améliorer son français d'une manière calme et réaliste. Votre soutien aide notre petit podcast à grandir et il aide aussi plus d'apprenants à transformer leur matin en temps pour le français. Et demain matin, quand votre réveil sonnera, peut-être que vous vous souviendrez de cet épisode, que vous prendrez une respiration et que vous choisirez une toute petite action en français. Écoutez un peu, parlez un peu, écrivez un peu, révisez un peu. Les petits pas finissent par s'additionner. Et nous serons là avec vous, avançant petit à petit. C'était Talk Paris, je suis Coralie. Et moi, je suis Guillaume. Prenez soin de vous, continuez d'avancer et nous vous retrouverons dans le prochain épisode. Au revoir. Vos progrès ne s'arrêtent pas ici. Pour continuer à faire avancer votre français, cliquez sur la prochaine vidéo ou explorez les autres vidéos que nous avons soigneusement choisies pour vous.